Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour le mois de février 2022. On va voir un petit peu ensemble au niveau général puis sentimental ce que je ressens. Puis bien évidemment, prenez ces tirages si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur. Le but, c'est que ça vous aide à cheminer, que ça vous aide à être plus en paix, être plus joyeux, être dans la quiétude. Et puis voilà, puis le reste, moi, c'est pas important. Vraiment, je fais ces tirages pour que vous soyez heureux. Voilà, alors pour le premier tirage, les Sagittaires, déjà, le message il est très très simple pour moi, donc je vais vous le résumer. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de construire des choses et il y a le doute. Voilà, il y a le doute, vous posez des questions, vous vous demandez si ce que vous faites c'est bien, vous vous demandez si vous avez pris les bonnes décisions, si vous prenez les bonnes décisions, vous vous demandez si vous ne devriez pas faire autrement. J'ai le sentiment que vous êtes dans une phase dans votre vie où vous avez besoin simplement de faire confiance au processus, vous avez besoin un petit peu de laisser les choses se faire. Ici, pour le mois de février, on n'est pas tant dans un mois où où on vous invite à poser des actions, à faire beaucoup de choses, à changer, etc. Non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce mois-là, on vous invite, en tout cas, ce que je ressens qu'on me dit, c'est on vous invite vraiment à vous poser, on vous invite vraiment à prendre le temps un petit peu d'analyser tout ce qui s'est passé, prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous perdre dans le mental. Vous êtes en train de vous perdre beaucoup dans l'aspect rationnel parce que vous avez peur. Parce que c'est normal, je ne vais pas vous dire, moi aussi j'ai beaucoup d'intuition, mais le mental, je connais. Les petites pensées qui peuvent tourner parfois toute la journée dans la tête, je connais. Et j'ai vraiment ce sentiment-là que pour vous, à un moment donné, ces doutes, on me dit qu'ils sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles parce que vous avez énormément d'intuition et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait que ce que vous faites, c'est juste. Vous faites des choses qui sont justes et vous êtes aligné sur votre chemin, mais il y a vraiment cette sensation que c'est juste une perception, c'est une question de perception. C'est comme si vous étiez capable de vous voir de l'extérieur, vous verrez que vous êtes en train de faire les choses juste pour vous, que ce que vous faites, c'est correct pour vous, que vous êtes en alignement avec vous-même et qu'il n'y a pas de souci à se faire et qu'il faut juste laisser le temps au temps. Mais le truc, c'est que vous n'êtes pas objectif envers vous-même, vous êtes subjectif. Donc là, on retrouve ce 5 de coupe qui représente vos doutes, qui représente un petit peu vos peurs, en disant est-ce que je vais y arriver. Ici, comme on le voit, cette femme se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas me tromper, est-ce que je ne vais pas me gourer. Peut-être pour certains, vous avez investi de l'argent, comme on voit avec le 6 de denier ici, vous avez investi de l'argent dans un projet, vous avez investi de l'argent dans quelque chose et vous vous demandez si ça va réussir. Si ça va fonctionner pour vous. Vous avez investi peut-être, sans parler d'argent, dans quelque chose et vous vous demandez si ça va marcher. Et pour certains, il y a aussi le besoin de faire confiance. On parle beaucoup de faire confiance. Alors, autant faire confiance aux autres que faire confiance à la vie, mais aussi le plus important, de faire confiance à vous-même, de vous faire confiance. J'ai le sentiment que là, pour certains d'entre vous, vous êtes ici avec le 7 de denier, 6 de denier, comme je vous ai dit, voilà, vous travaillez dans quelque chose, les choses sont en train de se faire, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Et j'adore la représentation du 7 de denier. D'ailleurs, le 7 de denier, c'est une carte qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi qui suis extrêmement impatient. Elle m'a aider à vraiment travailler cette patience et comme vous le voyez sur cette carte, voilà, la vie c'est des projets, c'est des choix et souvent il faut du temps. Les projets c'est un petit peu comme des graines qu'on plante et qu'il faut les arroser jour après jour et que ça met du temps pour vraiment nous donner un bel arbre. Donc il faut vraiment accepter ce processus-là de temps, que vous l'acceptiez, que vous n'essayez pas d'aller à l'encontre, mais vous faites, pour moi, clairement, je ne l'ai pas là avec moi le jeu, mais si j'avais l'oracle de la triade que je faisais avec ce jeu, vous auriez eu la carte désert. Et la carte désert, parce que c'est la traversée du désert, c'est-à-dire que vous avez commencé un projet, c'était bien, c'était excitant, vous avez commencé de nouvelles choses, entrepris de nouveaux choix, pris de nouvelles décisions,
Et du coup, c'était bien, c'était excitant, il y avait des choses qui bougeaient. Et puis là maintenant, les choses, c'est juste un petit peu quotidien. Ça vous demande peut-être de la discipline, ça vous demande peut-être de persévérer ou autre, ou de faire confiance au processus. Et vous êtes là et forcément, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien encore et vous vous doutez. Mais on vous dit, ne doute pas. Ne doute pas, fais-toi confiance. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je ne peux pas prendre en compte toutes les situations et toutes les personnes dans mes tirages, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais vraiment vous parler du cas des personnes vraiment que je ressens là. Vous avez commencé quelque chose par intuition. Vous avez commencé quelque chose parce que ça vous parlait en vous. Parce que c'était quelque chose qui est aligné. Vous aviez l'intuition, les signes, vous avez les heures doubles, des plumes, j'en sais rien, il y a 10 milliards de synchronicités possibles. Et du coup, là maintenant, pourquoi vous doutez? Pourquoi est-ce que vous doutez? Dire oui mais Jérémy, j'ai peur pour l'argent, j'ai peur pour ça, j'ai peur qu'après ça ne marche pas, j'ai peur de… Si, ok, d'accord, je comprends ça. Mais vous ne pouvez pas agir sur les choses qui ne sont pas réelles. Le mental, il croit que, mais non en fait. La seule prise que vous avez, c'est sur le monde réel. Donc, si jamais votre projet il foire, eh bien vous agirez sur l'instant. Vous agirez et vous direz, ok, bon je me suis donné une chance, ok, ça n'a pas marché, eh bien, je vais voir. Ça ne sert à rien de vous poser des questions et de dire et si, et si, et si. Non, laissez-vous continuer à suivre votre intuition et à choisir de croire dans les et si. Eh bien, dites-vous, et si ça fonctionnait? Et si je réussissais? D'accord? Donc là, moi, j'ai le sentiment que pour vous, on a la carte tranquillité, on a l'inaction harmonieuse, on a la carte méditer et se reconnecter à la nature. Donc pour certains d'entre vous, avec la carte aussi du pape, on l'appelait la gardienne du sacré, pour pas mal d'entre vous, les sagittaires, vous êtes quand même un signe très spirituel par nature, philosophe aussi. Vous êtes un signe, d'ailleurs je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait des vidéos sur les signes astrologiques, Damien Secrets qui fait sur le Sagittaire. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Vraiment, c'est stéréotypé sur chaque signe, mais c'est rigolo. Et au final, on voit un petit peu le côté philosophique chez vous parce que, oui, le Sagittaire, souvent, ça vous donne cette ouverture. Le Sagittaire, même si des fois votre défaut, c'est parce que vous pensez être plus ouvert que tout le monde, à savoir plus que les autres, mais bon, chaque personnalité a ses défauts, ça vous donne quand même l'autre côté parce que avec une qualité, on a un défaut et vice versa. Donc, ça vous donne cette capacité à vous ouvrir. Ça vous donne cette capacité à vous rapprocher des choses que les gens ne considèrent pas d'habitude. Donc ça va vous donner cette envie peut-être de lire des trucs spirituels ou de ne pas forcément croire ce qu'on vous dit. Ça vous donne aussi une grande ouverture sur le monde de la nature aussi. Le Sagittaire, vous êtes très très porté sur la nature. En général, moi j'avais vu ça dans un bouquin, c'était assez rigolo. C'est que si on voulait se faire détester des Sagittaires, il fallait dire qu'on détestait les animaux et qu'on aime bien qu'ils souffrent. Voilà, ça c'est le truc, c'est pour les Sagittaires. Voilà. Donc vous êtes le Sagittaire. Pour moi, si vous avez des placements en Sagittaire, Soleil, Lune, Ascendant ou même d'autres placements comme Mercure, eh bien c'est souvent parce que vous vous sentez proche de cette nature-là, c'est que vous avez décidé d'expérimenter qu'est-ce que c'est d'être vraiment connecté à la nature, qu'est-ce que c'est que d'être connecté aux animaux. Et pour certains d'entre vous, vous avez perdu cette connexion. En fait, c'est pas que vous l'avez perdue, elle est toujours là. C'est simplement le fait que vous ne la travaillez plus. Et on me dit que, et vous allez dire, mais oui, mais putain, mais oui, mais Jérémy a raison. Et je sais, merci, j'ai toujours raison, je sais. Mais en fait, pour beaucoup d'entre vous, votre intuition, elle vient quand vous vous trouvez en nature, quand vous êtes en nature, quand vous jouez avec les animaux. On a la carte d'enfant intérieur aussi. Peut-être que quand vous étiez jeune, vous adoriez jouer avec les animaux, jouer avec les chats. Peut-être que vous adorez monter à cheval, etc. Il y a quelque chose qui fait que quand vous êtes dans le règne animal, quand vous êtes avec la nature aussi, tout est plus simple. Oui, parce que pour tout le monde, c'est plus simple. Mais là, spécifiquement pour vous les Sagittaires, pour ce tirage, on parle de vous et pas des autres. On s'en fout des autres. Parce que vous n'avez pas de pouvoir sur les autres, et bien sur vous, on vous dit de vous reconnecter. Le message là que je reçois des guides, c'est reconnectez-vous à cette nature. Et pour moi, méditer avec la carte du pape, c'est aussi que vous allez ressentir le besoin. Pour moi, méditer, c'est simplement le fait de faire le vide dans sa tête, le fait de
de se concentrer sur ce qu'il y a autour de nous plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire de donner moins d'attention aux pensées, aux émotions internes et donner un petit peu d'attention aux arbres, aux oiseaux, se donner un petit peu la capacité de toucher la terre avec les mains nues, de se mettre pieds nus aussi, d'aller dans l'eau, etc. Même si au mois de février, vous pouvez toujours un petit peu toucher l'eau avec vos mains. Hein, si vous êtes plus aventurier, vous pourrez vous baigner. Hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très important, je ressens que vous entendiez ce message parce que la carte tranquillité, inaction harmonieuse, c'est vraiment la carte qui vous dit que ce mois-là, ce n'est pas un mois qui est fait pour vous pour faire 10 milliards de choses. C'est un mois où vous devez faire confiance au processus. On ne vous dit pas de ne rien faire, continuez ce que vous faites, mais surtout, prenez ce temps-là un petit peu pour reposer et pour souffler. Et de toute façon, là, je vous donne des conseils, mais c'est souvent des choses que vous allez vous sentir appelé à faire. Et si vous regardez ces tirages à la fin du mois, je vous invite à revenir, et puis vous verrez la plupart du temps que vous dire « bah ouais, en fait, c'est vrai que je me sentais appelé à faire ces choses-là ». On a aussi la carte infusée qui dit « beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi ». C'est là aussi qu'on a le pape. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de comprendre des choses et vous avez besoin de vous donner et vous allez ressentir ce besoin de vous donner l'espace et c'est en allant en nature et en vous rapprochant des animaux, du monde animal que vous allez pouvoir, on a la carte transformation se définir, que vous allez pouvoir un petit peu changer vos croyances et donner un autre sens à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que pour beaucoup d'entre vous, le fait de vous reconnecter à cet espace de nature, cet espace un peu loin de vos projets, loin de vos questionnements, de vos ambitions, ça va vous donner cette capacité avec le roi d'épée ici à voir autrement la situation et voir un petit peu que oui, votre intuition elle est là et que de base, si vous avez réussi, parce qu'il y a eu quand même pour certaines pas mal de réussites, si vous avez réussi et si vous avez commencé ça, c'est par intuition. Et vous allez aussi avec la carte désir pour moi, et on a la carte chérir le jour. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de profond. Ce que vous avez entrepris, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est dans votre âme. C'est quelque chose qui est vraiment très profond en vous. Et le truc, c'est que quand vous étiez un petit peu dans ces doutes, que vous étiez dans ces remises en question, vous pouviez plus vraiment voir que c'était quelque chose d'aligné avec vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, avec la carte désir et féliciter, chérir le jour, on vous dit de chérir ces petits moments simples et vous allez surtout vous rendre compte que ce que vous faites, ça a toujours été juste pour vous. Donc ce n'est pas une question de est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais échouer. C'est question de je fais ce qui est juste pour moi. Et ça, je pense que c'est vous-même, par vous-même, vous allez vous en rendre compte. Parce que je sens vraiment. Je vais prendre quelques cartes de plus. On a l'ermite. Ok. On a l'ermite, le 8 de coupe. Ah, ok. Ok. Bon, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. Alors, pour certains, vous avez quitté votre emploi. Roi de denier, ermite avec le 8 de coupe. Vous avez décidé de quitter votre travail pour commencer votre entreprise ou pour vous investir dans quelque chose de différent. Pour certains, l'ermite, pour moi, c'est quand même quelque chose de très solitaire. Donc, je pense vraiment que vous avez fait cette action, vous avez pris cette décision-là et on vous dit surtout de ne pas douter. Franchement, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous, mais pour avoir confiance en vous, il faut vous donner de l'espace pour le voir. Si vous êtes toujours en train de vous faire du souci, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Parce que quand l'ego est toujours en train de faire blablabla, et si, vous ne pouvez pas entendre la voix de votre âme qui vous dit « T'inquiète frère, t'inquiète, il y a tout qui se passe bien. » Et t'inquiète pas, de toute façon, les choses vont s'arranger. Voilà, vous le savez. Donc moi, si vous étiez en face de moi, je vous dirais juste « mais continue ce que tu fais. Donne-toi ce temps de repos, donne-toi ce temps un petit peu pour digérer tout ça. » Et puis tu te rendras compte par toi-même que ce que tu fais est juste. Voilà, je sais que je me suis répété, mais je ressens que c'est super important pour moi à le dire parce que avec la carte enfant intérieur et désir, lâchez un petit peu la soupape. La vie, c'est fait d'opposés, yin-yang. Si vous êtes toujours sérieux, vous ne pourrez pas être bien.
Il faut être sérieux et pas sérieux. Il faut parfois être sérieux dans ce qu'on fait et puis parfois manquer, pas toujours être en train de rigoler ou autre. Parfois, il faut être sérieux parce que la vie nous demande de sérieux. Mais parfois, on a besoin aussi de se lâcher, on a besoin de rigoler, on a besoin de s'amuser. Donc là, ici, c'est ça aussi. C'est OK, on a compris, vous êtes sérieux, vous êtes investi. Mais maintenant, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous vous sentez un petit peu lourd ou lourde, c'est parce que vous avez besoin de ce moment où vous pouvez lâcher, rigoler et faire des choses qui vous plaisent. Et puis, lâcher un petit peu vos questionnements. Et comme les bouddhistes, ils disent, de toute façon, que vous soyez capable de faire quelque chose ou pas sur une situation qui vous crée de l'anxiété, se faire du souci, ça ne changera rien. Parce que ça veut dire que l'anxiété, se poser des questions, ça ne change rien. Ce sont les actions qui changent les choses. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais Jérémy, la loi d'attraction dit que les pensées changent. » Oui, la loi d'attraction, elle dit ça. Mais souvent, la loi d'attraction, ce qu'elle dit aussi, c'est que la pensée, elle doit être incarnée. Ça veut dire que vous avez la pensée et vous devez agir sur cette pensée pour que vraiment elle se manifeste. Bref, ce n'est pas un cours sur ça. Bref, je ne vais pas m'éloigner plus sur ça. Je pense que vous avez compris le message. De mon côté, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner un petit peu et puis à liker cette vidéo, partager. Moi, je viens en fait de réfléchir sur ma formulation. De mon côté, c'est pas très français, j'ai l'impression ce que j'ai dit. Bon bref, c'est pas très grave. Voilà, vous avez compris. Moi, je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Alors les Sagittaires, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc là, on va faire un tirage pour les célibataires. Pour vous, un petit peu, on va voir ce qui se passe. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Alors là, j'avoue que j'ai fait un tirage pour les célibataires, mais je ressens qu'il y a d'autres messages. Alors bon, là, moi je vais faire quand même, je vais pas faire le mec psychorigide, comme c'est souvent le cas. Je vais un petit peu laisser un petit peu le flow, voir un petit peu ce qui ressort. Alors moi, j'ai vraiment le sentiment déjà de 1, que pas mal d'entre vous, c'est drôle parce que j'ai fait un tirage pour les célibataires, mais j'ai le sentiment que vous êtes plus, pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus avec quelqu'un, mais peut-être que vous habitez encore ensemble, ou vous avez déjà divorcé, ou vous êtes en train de divorcer. Mais j'ai le sentiment que ce tirage pour célibataire, c'est comme si, pour vous, c'est déjà terminé cette relation, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore des conflits d'intérêts, il y a encore des problèmes par rapport peut-être, je sais pas, si c'est un divorce, peut-être qu'il y a la séparation des biens, il y a la gestion des enfants, ou peut-être pour certains, vous travaillez avec cette personne aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que on vous demande d'être calme dans cette situation. C'est vraiment le sentiment que j'ai. On vous demande d'être calme et d'être droit dans vos pompes. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. D'être droit dans vos pompes parce que on vous dit de ne pas faire des choses que vous pourriez regretter parce que j'ai le sentiment que la personne en face de vous, elle n'en vaut simplement pas la peine. Elle n'en vaut simplement pas la peine et je pense que pour beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous avez divorcé ou la raison pour laquelle vous êtes en train de vous séparer ou vous êtes séparé de quelqu'un, c'est parce que il y a quelque chose qui fait que l'autre personne a peut-être été infidèle, peut-être qu'elle a été infidèle ou peut-être qu'elle vous a caché pas mal de choses. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup d'intuition pour vous les Sagittaires. Comme le côté c'est hey, tu me dis ça mais joue pas le con avec moi, je sais très bien ce que tu as fait, je sais très bien ce que tu ne me dis pas aussi. Il y a vraiment beaucoup d'intuition que je ressens ici avec cette carte de la papesse et j'ai vraiment ce sentiment là que il y a pour certains d'entre vous, je pense que c'est drôle parce que j'aurais pensé que ça serait sorti pour le tirage pour le relationnel, mais j'ai comme la sensation que cette relation, vous l'avez commencée et peut-être qu'il y avait des choses, quand vous avez commencé cette relation, qui ne fonctionnaient pas. Il y avait des choses, par intuition, vous vous êtes dit je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous dérangeait chez cet homme ou chez cette femme. Vous n'êtes jamais arrivé à mettre le doigt dessus et après, vous vous rendez compte que vous auriez dû vous écouter. Vous vous dites, mais putain, ouais, en fait, j'aurais dû m'écouter, quoi. Mais, comme je vais vous dire, la plupart du temps, on apprend à écouter son intuition parce qu'on ne l'a pas écouté.
Donc il ne faut pas vous en vouloir, c'est tout à fait normal. Hein. Toutes les personnes qui écoutent leur intuition, c'est qu'on ne l'a pas écouté avant, hein. Clairement, hein, je vous le dis. Et on l'a appris à la dure, on a fait le baptême du feu. Donc un petit peu, j'ai le sentiment que cette relation, c'est un petit peu votre baptême de feu. J'ai le sentiment que c'est votre baptême de feu et cette relation vous demande d'être très calme parce que vous êtes en face de quelqu'un qui… Clairement, je vais vous dire, vous êtes en face d'un manipulateur. Et je pense que cette personne-là, ici, avec le chevalier de coupe, c'est une personne qui est… Comment dire ça, qui vous a promis de grandes choses, qui au final c'est juste un beau parleur ou une personne qui a retourné beaucoup de problèmes vers vous. Hein. Et je pense que vous, ça vous a beaucoup déstabilisé pendant un moment, mais là on me dit que vous êtes sorti de ça. Hein. Et je suis désolé, c'est un tirage pour les célibataires, mais écoutez, j'avoue que je le contrôle pas trop, donc voilà. Et voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là que cette personne, il y avait vraiment de la manipulation et cette personne, elle a joué peut-être double jeu, hein, comme je vois. Et la sensation que j'ai, moi de mon côté, on a quand même ici défi, défendre ses droits. Là, on a cette carte. Puis après, on a le 5 d'épée, le 7 d'épée. Hop. Et on a la reine de denier. Donc vous voyez, la reine de denier, pour moi, c'est comme le 5 d'épée, ça symbolise pour moi la prise de tête, les disputes, le fait de ne pas être d'accord. C'est toujours ces discussions, le 5 d'épée, quelque part où voilà, il y a toujours des attaques sur l'ego, tu n'as pas fait ça, ou tu n'as pas assez ceci, ou tu aurais dû faire ça, etc. C'est beaucoup de reproches. Et cette d'épée, c'est toujours la carte un petit peu du fourbe. Hein. La carte du fourbe, la carte de la manipulation pour moi. Elle n'est pas toujours négative cette carte. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que la carte du 7 d'épée, souvent je l'ai interprétée très positivement. Mais là, clairement, avec le 5 d'épée derrière, avec la reine de denier, pour moi, je sens que vous êtes plus… cette relation-là ne vous affecte plus. C'est comme si vous vous dites, je sais que de toute façon, je sais que je mérite quelqu'un de meilleur. Et c'est en ça peut-être que je pense que ce tirage est pour les célibataires. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un depuis tout ce temps. Et peut-être vous en avez parlé avec des autres et on vous a dit ouais, mais parce qu'on a le 10 de denier ici. Peut-être que vous aviez une situation financière qui était agréable, peut-être une sécurité financière, ou peut-être que pour vos enfants, si vous en avez, c'était quelque chose de plus agréable. Mais au bout du compte, cette personne-là, c'est juste, vous sentez qu'elle n'est pas bonne. Et franchement, je fais de coupe sur la papesse, là, je ne le sens pas du tout. Et c'est comme vous réalisez, vous dites, mais je sais que je ne mérite pas un homme comme ça. Je sais qu'une femme comme ça, je ne la mérite pas. Enfin, elle ne me mérite pas, pardon. Ce n'est pas du tout la même chose. Elle ne me mérite pas. Et cet homme ne me mérite pas. Parce que il y a cette réalisation de vous dire avec le 2 de coupe que vous méritez quelqu'un de meilleur. Vous méritez quelqu'un de bon. Et j'ai vraiment le sentiment là qu'avec la carte de défendre vos droits, ça veut dire de défendre votre individualité. C'est-à-dire d'accepter qu'à un moment donné, on ne vous marche pas dessus. Donc ça ne veut pas dire, et moi je vais vous dire une chose, c'est que le fait d'être respecté et le fait de mettre des limites, c'est pas de hausser la voix et de parler fort et puis de vous énerver ou être dans les menaces. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le contrôle qui apporte de la puissance. C'est vraiment le fait de dire voilà moi comment je fonctionne, voilà moi comment je suis. Je t'oblige en rien, mais moi si tu veux travailler avec moi, c'est comme ça. Donc ça doit être comme ça. Il n'y a pas besoin de négocier avec moi, c'est comme ça. Et je pense que cette personne avec le 7 d'épée, pour certains, peut-être que cette personne, vous n'êtes plus ensemble, mais elle revient vers vous. Et c'est un peu difficile, j'ai l'impression que c'est toxique. Et moi, je sens beaucoup avec cette carte de l'étoile, avec la carte de la mort, c'est que vous attendez juste une chose, c'est que cette personne, elle disparaisse de votre vie, qu'elle disparaisse de votre esprit. Et vous priez pour beaucoup, avec cette carte de l'étoile, vous priez pour cette transformation et vous priez pour que cette situation se termine, pour que vous soyez capable d'avancer. Et pour certains, je vous dis, la meilleure chose à faire pour avancer, c'est simplement
accepter que cette personne, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice et c'est comme ça. Alors après, moi je ne juge pas les personnes qui manipulent parce que souvent quand on ressent le besoin de manipuler les autres, c'est parce qu'on est coupé de son pouvoir. C'est quand on pense qu'on a besoin de changer les gens, qu'on a besoin de changer les circonstances externes pour être heureux, c'est qu'on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a en nous. Donc on pense qu'il faut contrôler les autres. Et donc, il faut avoir beaucoup d'amour pour ces personnes-là. Et je pense que c'est ce vers quoi vous allez. Je ne vous vois pas, vous, être dans la colère. Je ne vous vois pas être dans la méchanceté. Je ne vous vois pas être rabaisser l'autre personne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui dérange beaucoup la personne en face. Et on a ici la reine de denier avec le roi de coupe. Pour moi, de toute façon, on a le roi d'épée aussi. On a toutes les cartes qui montrent que de votre côté, cette situation, vous êtes en train de la gérer avec brio. Peut-être que ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'il y a des moments où vous avez du mal à comprendre les choses. Mais je sens vraiment que vous allez rester calme, vous allez rester détaché. Et surtout, je pense vraiment, je ne sais pas qui c'est que vous avez eu, mais vous restez vraiment dans cette idée de dire mais en gros, je sais que ma place n'est pas avec cet homme ou avec cette femme. Donc, je sais qu'il faut que j'aille ailleurs. Et puis surtout, je pense, on a la carte sagesse qui dit poser des questions. Pour moi, la carte poser des questions, ce n'est pas vraiment un conseil. C'est vous, si vous en êtes arrivé là avec la carte de la papesse, c'est que pour certains d'entre vous, et même je dirais tous, c'est que vous êtes connecté avec vos guides ou vous êtes connecté avec, je sais pas, vous avez des signes ou vos anges ou autres. Et en fait, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais est-ce que c'est normal de ne pas être bien? Est-ce que c'est normal d'être traité comme ça? Mais je pense que vous n'avez pas posé forcément les questions à d'autres personnes. Vous avez posé des questions à la vie. Vous dites, mais est-ce que c'est normal? Et puis la vie vous a mis un petit peu des signes sur votre route. Et les signes ont été de casse-toi. Voilà, littéralement, le signe, c'est ça. C'est casse-toi. Et je pense que ça a résonné énormément pour vous. Pas ce que j'ai dit, mais les signes que vous avez reçus dans votre expérience. C'est le fait de vous dire, mais oui, en fait, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux avec cette personne dans ma vie, je ne suis pas bien, donc je vais espérer pour un renouvellement. Je vais prier de tout cœur pour que cette situation, elle se déroule sans encombre. Et quelque part, comme je vous dis, c'est d'accepter l'autre personne, comment elle fonctionne, de vous dire, voilà, c'est un peu vos mots, de dire, voilà, j'accepte comment tu t'es comporté, j'ai envie de te pardonner, j'ai pas envie de te détester parce que si j'ai été avec toi, c'est parce que je t'ai aimé et je veux pas tout à coup, que tu sois dans le malheur, même si toi, tu peux être méchant ou méchante envers moi. Je veux le meilleur pour toi, mais avant toute chose, je veux le meilleur pour moi-même. Et donc moi, ce que je vois clairement aussi avec le 10 d'épée et la carte de la tempérance, ce que je ressens, c'est que vous allez vous dire, ok, à un moment donné, cette relation, elle va réellement se terminer. Je pense que pour certains, vous avez peut-être des attaches, comme je vous dis ici avec ce 10 de denier, des attaches, mais qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Mais à un moment donné, ici avec ce roi de coupe, vous comprenez vraiment que cette personne n'a pas besoin de faire partie de votre vie. Que cette personne, elle a besoin de gérer les choses par elle-même. Et puis, quand je regarde les cartes, cette personne, ici, c'est exactement ça. Ok, j'ai compris. Parce qu'au moment où je fais ça, je vois la carte de cet homme qui est en train de frotter sa tête. La carte se posait des questions. C'est que la personne, elle ne se remet pas en question. Voilà, j'ai trouvé. La personne ne s'est pas remise en question. Clairement, la personne ne s'est pas remise en question. Vous êtes remis en question. Et je pense sincèrement, sans jugement ou autre, que la personne, vous l'avez outgrow. C'est-à-dire que vous avez grandi plus qu'elle. Ça veut dire que c'est pas un jugement égotique du style voilà, je sais plus de choses que toi, donc j'ai plus grandi que toi, mais c'est aussi une question de maturité. Ça veut dire que si cette personne, vous l'avez connue et qu'à un certain âge et qu'après, vous, sur votre cheminement, vous avez appris des choses sur vous, vous êtes ouvert à la spiritualité, vous êtes ouvert à la méditation, vous êtes ouvert, on va en parler d'ailleurs, vous êtes ouvert à des choses plus grandes que vous, quelque part, si la personne de son côté, elle s'est pas forcément remise en question ou alors elle s'est intéressée à d'autres choses, c'est normal, comme on dit, on n'est plus sur la même longueur d'onde.
Et moi, je ressens peut-être qu'avec cette personne, au début, quand vous êtes rencontrés, eh bien, vous étiez sur la même longueur d'onde, mais après, voilà, vous avez grandi, l'autre personne a décidé peut-être de rester avec ses mêmes croyances et elle n'a pas décidé d'évoluer. Et ne venez pas m'enquiquiner les personnes qui me disent « Oui, mais Jérémy, moi je suis le Sagittaire qui est comme ça. » Et je m'en fous. Là, franchement, les tirages, je les fais pour les Sagittaires. Si vous voulez un tirage pour votre signe, vous allez regarder votre signe. Voilà tout. Hein. Et puis ici, avec le 7 d'épée, c'est que cette personne n'a jamais joué vraiment franc jeu avec vous. Et moi, je pense vraiment que vous gérez. Et franchement, ça, je vous félicite parce que je sens que vous gérez cette situation, cette séparation et puis votre célibat, vous l'accueillez avec une telle maturité. C'est vraiment, vous êtes calme, je vous sens calme et je vous sens apaisé. Le fait de rompre et le fait de ne plus être avec cette personne, même s'il y a des questions, même s'il y a peut-être quelques doutes ici et là, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise avec ça. Et pour beaucoup d'entre vous, avec la carte de la tempérance et le 8 de denier, c'est que cette personne, elle vous empêchait de travailler sur ce qui était important pour vous. J'ai le sentiment que le fait de vous séparer de cette personne, vous allez vraiment pouvoir mettre les bouchées doubles au travail. Vous allez vraiment pouvoir vous centrer sur ce qui a de la valeur au niveau du travail, de trouver peut-être votre mission d'âme, trouver ce qui résonne avec vos talents, vos compétences au niveau du monde professionnel. Ou alors simplement au niveau relationnel, je sens pour vous qu'il y a eu comme un éveil. Il y a eu cet éveil de votre part et la personne ne sait pas qu'elle est mauvaise. Hein. Cette notion de bien, mauvais, j'aime pas trop m'y attacher moi, mais simplement que voilà, vous êtes à un autre niveau de conscience et la personne, elle y est pas quoi. La personne, moi j'ai le sentiment que ça y passe au-dessus quoi. Ce que vous lui parlez, ça lui passe au-dessus. Elle peut pas le comprendre. Elle peut pas le comprendre parce qu'elle n'est pas au même niveau que vous. Et encore une fois, je dis pas ça d'un point de vue négatif, mais on est tous dans un cheminement individuel où on comprend des choses. Et il y a des choses, parfois, ça a dû vous arriver, vous lisez des choses et vous dites « Putain, mais je ne comprends pas ce livre ». Ou alors vous le comprenez, mais vous lisez le bouquin à nouveau 2 ans après, vous dites « Oh, mais oui, mais c'est ça, mais je n'avais pas compris » ou « J'avais compris, mais en fait, je n'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire ». C'est ça, c'est une question de cheminement et puis c'est comme ça. Hein. Donc, on a aussi en ligne, j'ai pris carrément les 2 mêmes cartes que pour le tirage général. On a se reconnecter à la nature et on a méditer. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous parle, j'en suis sûr, c'est en ligne avec le premier tirage. Je vous invite à regarder le premier tirage aussi si ce tirage-là vous parle. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, vous êtes éloignés de cette nature-là et vous allez, avec cette reine de denier qui est très très proche de la nature, vous allez prendre du temps pour vous et surtout vous allez prendre du temps un petit peu… j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, vous étiez une maman. Vous étiez une maman pour cet homme, pour cette femme, hétéro ou lesbienne, et inversement, peut-être que vous étiez un papa ou quelqu'un qui était là pour une femme et à un moment donné, vous vous avez dit bon, c'est bon quoi, c'est bon, maintenant moi j'avance et c'est pas à moi à me poser des questions, c'est à toi de poser des questions. Voilà, j'ai terminé pour vous les Sagittaires, donc je sais que ce n'était pas un tirage vraiment pour les célibataires. Et autre chose, attendez, je hijack parce qu'il y a un truc que j'avais vu. Pour certains d'entre vous au niveau sentimental, vu que vous êtes célibataire, moi le sentiment que ça me donne, ce tirage aussi, pour conclure, une dernière phrase, c'est que je ressens qu'à partir de maintenant, vous allez beaucoup plus écouter votre intuition quand vous allez rencontrer des personnes. Vous allez vous dire… vous allez faire preuve de détachement. C'est pas… Avant, je pense que vous attendiez beaucoup de la part peut-être des hommes ou des femmes qu'elles vous impressionnent. Avant, le sentiment que vous étiez un peu impressionnable. Qu'à partir du moment où la personne, elle vous accordait de l'attention ou qu'elle vous envoyait des messages ou vous offrait des cadeaux, elle vous montrait que vous aviez de l'importance à ses yeux, c'était difficile pour vous de résister. Mais là, maintenant, vous allez un petit peu vous détacher de ça parce que vous allez vous dire « Non, mais attends, mon petit, attends ma petite, je pense que si cette personne elle est autant à vouloir de l'attention, c'est peut-être parce qu'elle, faut que je me méfie, peut-être qu'elle attend beaucoup de choses de ma part aussi. Donc vous allez avoir une attitude peut-être plus détachée et je pense que c'est pas plus mal. Voilà, j'ai terminé. Donc désolé que ce soit pas trop pour les célibataires, mais bon, je vais avec le flow, je vois ce qui ressort, c'est comme ça.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça a résonné. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, c'est super important pour faire connaître ma chaîne et puis aider de plus en plus de personnes à connaître mes vidéos et puis surtout les aider à avancer sur leur cheminement personnel. Voilà. Donc moi, je vous souhaite un agréable mois de février 2022. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine.